Qui es-tu? Je m'appelle Raphaël, je suis française et j'ai fait des études de lettres et de théâtre et puis après de ressources humaines. Et je suis arrivée en Belgique avec mon mari et ma fille il y a 3 ans et ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille aux Ateliers du Lézard comme coordinatrice administrative. C'est quoi les ateliers du lézard? C'est un centre d'expression et de créativité. Donc c'est une structure permanente qui est en majorité financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partie par la province et la ville de Genappe. Et on a pour principale mission de développer la créativité de tous ceux qui souhaiteraient l'explorer, donc au travers d'ateliers artistiques pluridisciplinaires. Vous proposez quoi comme atelier? On propose différents ateliers. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, les lézards, c'est ouvert à tout le monde. Donc, dès l'âge de 3 ans jusqu'à 99 ans, on propose des ateliers de sculpture, de dessin, de peinture, d'éveil musical et exploration graphique pour les tout petits, de la couture, de la danse et de la photo et des ateliers d'écriture. Donc c'est hyper varié et on accueille vraiment tout le monde, que ce soit quelqu'un qui débute dans le dessin, que celui qui est extrêmement expérimenté. Voilà. Comment vous êtes-vous adapté pendant cette période de confinement? On a surtout eu envie au sein de l'équipe de maintenir un lien avec nos participants. Donc, dans un premier temps, on a eu envie pour tous les animateurs qui le pouvaient techniquement de maintenir en fait tous les ateliers à distance. Donc, on a conservé des ateliers, donc l'atelier photo continue, l'atelier dessin avec Myriam et Didier continue à distance, également avec Cécile. On continue également l'atelier couture et stylisme avec Sophie. Et puis, il y a un atelier toutes les semaines avec Didier de Kayser pour les enfants et les ados, avec une vidéo tuto sur des techniques ou des idées de dessin qui sont présentées chaque semaine. Donc ça, c'était la première envie, le premier élan qui a été fait au Lézard. Et puis, dans une démarche un peu plus collective au sein du 38, on a œuvré avec toutes les structures pour mettre en place le menu du jour auquel on participe via des tutos que fait Caro, donc des tutos plutôt créatifs pour les ados, pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui souhaiteraient s'amuser un peu. Comment vis-tu personnellement ce confinement? Plutôt bien, il y a des jours avec et puis des jours sans. Et puis quand il y a des jours sans, je pense à tous ceux qui travaillent comme des fous dans les hôpitaux. Je pense à tous ceux qui sont auprès des plus démunis et ça m'aide à relativiser la situation. Donc j'arrive à retrouver des ressources et à trouver aussi des choses, à redécouvrir des choses ou à carrément dessiner, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, à sortir un petit peu d'un quotidien un peu étrange qu'on connaît depuis un mois. Un avantage ou un inconvénient de cette période? J'ai envie de parler davantage par rapport à cette période, même si c'est compliqué vu le contexte sanitaire et des personnes qui sont actuellement malades. Moi je dirais que ce qui m'a paru le premier avantage, c'est que finalement souvent on se dit j'ai jamais le temps de faire ci, je cours après le temps, je vois pas mes enfants grandir. Le temps il est comme un cadeau qu'on a pour créer, lire, voir ses enfants grandir, savourer un peu les moments présents. Et puis un deuxième avantage aussi que j'y vois, c'est que finalement on retourne un petit peu à quelque chose d'essentiel. On prend la mesure de la valeur des choses et des plaisirs simples du quotidien. Et finalement, on se rend compte qu'on peut être aussi heureux avec finalement très peu de choses et juste l'amour de ses proches et c'est tout. Conseil à partager pour bien le vivre? Un conseil, c'est tellement personnel que du coup, je dirais vraiment se faire plaisir. Si pour vous, prendre contact avec les gens qu'on aime par Skype, via Zoom, par téléphone, ça vous fait plaisir, il faut
il faut faut se faire plaisir au quotidien. Et puis, quand on a utilisé un peu toutes ces cartouches de tous les plaisirs qu'on a, et ben effectivement, c'est peut-être se dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que j'ai jamais fait. Essayer de. Alors, ça peut être artistique, mais ça peut être tout un tas de choses, bricoler, jardiner, et s'essayer à des choses qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire, et peut-être qu'on va découvrir des activités dans lesquelles on excelle et dans lesquelles on a du plaisir à faire, quoi. Si tu devais nous conseiller un livre, un album ou un film? J'ai redécouvert une série que j'avais vue il y a un petit moment qui s'appelle 10%. C'est une série qui retrace en fait la vie d'une agence artistique qui gère des acteurs à Paris. Et écoute, c'est une série qui est plutôt sympa à regarder, qui est vraiment, tu vois, légère, comique, mais il y a aussi des moments un peu plus intenses. Et moi, j'ai vraiment redécouvert cette série qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu.